Martinique, le Golden Lion a éliminé la Samaritaine au tir au but. Les spectateurs ont dû attendre à la 42e minute pour voir les Joséphins ouvrir le score par Romario Barthélémy d'une superbe frappe tendue à 25 mètres du but. Puis écoutons quelques réactions pendant la mi-temps. Comment ça se passe cette première mi-temps pour vous? Écoutez, j'ai vu un football correct dans tous les sens. L'engagement des joueurs, la stratégie, la tactique. C'est une première mi-temps de toute évidence mieux que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant depuis un moment pour le Golden Lion. Est-ce qu'on va retrouver le même scénario que la Coupe de France? Écoutez, la Coupe de France, vous voulez parler de quelle Coupe de France? La dernière Coupe de France, Samaritaine a perdu contre le Golden Lion. Ce n'est pas évident, le match n'est pas terminé par rapport à cela, mais somme toute, c'est de bonne voie, puisque à domicile, ils ont gagné un but à 0, et là, ça fait de mener. Mais le match n'est pas terminé. Mais par contre, ils nous ont donné, c'est un rendu extrêmement correct par rapport à ce que nous connaissons du Golden Lion. Là. Le Golden Lion va-t-il cadenasser sa ligne d'arrière pour ne rien laisser passer? C'est une stratégie possible, mais à force de cadenasser un moment, le cadenas s'affaiblit, quoi. Donc il faut aussi penser à augmenter un peu le score. En tout cas, il faut être vigilant en deuxième mi-temps. Bien entendu, c'est un match de football, à 45 minutes, tout peut arriver. Mais il faut rester vigilant, c'est un match à élimination. Ça peut aller très vite, surtout que ils ont gardé la règle, le but en cas d'égalité, le but à l'extérieur compte double. C'est important comme possible, parce qu'au match aller, la Samaritaine avait marqué un but. Est-ce que, Président, là, on va retrouver le même scénario que la Coupe de France? C'est-à-dire justement, la Samaritaine avait perdu 1-0 face au Golden Lion. Je ne sais pas, pour l'instant, vous savez, il reste 45 minutes. On a 2 buts d'avance. Donc, il faudrait que la Samaritaine marque 2 fois pour égaliser sur nous. Donc, l'objectif pour nous, vraiment, c'est la qualification. Vous savez, après ça, c'est un tournoi. On va rencontrer les équipes. Le qualifié, vous allez rencontrer un tournoi avec le champion de la Guadeloupe. Il y a aussi un barrage contre Saint-Martin. La deuxième équipe de Martinique devra jouer contre Saint-Martin. Donc, c'est une belle compétition. On va la jouer crânement et puis 45 minutes pour réussir. Je vous dis, il faut être vigilant. On a une belle saison. Elle n'est pas terminée. Et entre la CONCACAF, la Caribbean Shield et la Coupe de France, on a vécu des choses extraordinaires. Tant positivement que négativement aussi. Donc, des fois, quand vous pensez que vous avez déjà réussi, vous n'avez pas encore réussi. Donc, il faut rester vigilant. Ça reste la Samaritaine. Ils ont mis un impact physique au début de match qui était quand même assez important. Donc, il faut faire attention à ne pas se faire piéger, surtout en début de deuxième mi-temps. Dès la seconde mi-temps, c'est Daniel Herel de la Samaritaine d'un tir puissant sur un coup franc placé à 30 mètres qui ouvre le score pour la Samaritaine, qui par la suite parvient à obtenir un penalty à la 89e minute de jeu. Les deux équipes doivent passer aux séances de tir au but. C'est le Golden Lion qui se montre les plus habiles 5-4 et se qualifie pour le tour suivant face au club franciscain. Écoutons quelques réactions après la rencontre. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alors Fabrice, on va pas dire une belle victoire, mais une victoire quand même. Vous avez travaillé pour ça. C'est toujours un moment délicat, les tirs au but. Oui, c'est toujours très compliqué, surtout que sur l'ensemble du match, je pense que les demi-temps ont été un petit peu partagés. On a eu un petit peu la première et puis la seconde, surtout sur les 15 dernières minutes. La Samaritaine, à partir du moment où ils ont égalisé, donc ils ont un peu poussé et là, ça a été un peu compliqué. Et puis après, les tirs au but, on sait que c'est un petit bonheur, la chance, entre guillemets. C'est vrai qu'on essaye de le travailler à l'entraînement, donc pour que les joueurs, mais les conditions de match sont complètement différentes. Donc même si vous le travaillez à l'entraînement, il n'y a pas beaucoup de pression. Tandis que dans le match, il y a énormément de pression, mais les gars ont montré que c'est une grande équipe, c'est une équipe qui est 3 fois championne de Martinique, donc à partir de là, ils savent gérer ce genre de match. Est-ce qu'on a vécu le même scénario que la Coupe de France? Ça y a ressemblé un petit peu, dans le sens où on a mené très tôt au score en Coupe de France, mais on a su garder ce résultat-là, l'avantage du moins pendant tout le match, tandis que là, par contre, les 10 dernières minutes, je pense que la Samaritaine,
Ils ont vraiment poussé. Il y a eu beaucoup de situations. On a dû changer des plans un petit peu tactiquement. Passer avec 5 défenseurs, donc deux stoppers et un attaquant, parce qu'à ce moment-là, la Samaritaine est passée avec 2 attaquants. Donc on a voulu répondre un peu tactiquement sur ce qu'ils nous proposaient. Donc ça, on va dire que ça a réussi parce qu'on a tenu. Maintenant, pour le Golden Lion, il va falloir qu'on travaille un peu pour qu'on ne tienne pas, mais qu'on soit dans l'action et non dans la réaction. Sur le résultat final, c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont su mettre les ingrédients qu'il fallait pour nous mettre en difficulté. Et donc nous, on va essayer de se baser là-dessus justement pour pouvoir travailler tactiquement de façon à ce que ça ne se reproduise pas contre d'autres équipes. Une finale où vous aurez en face de vous le club franciscain, 2 mots là-dessus? Tout le monde connaît le club franciscain, on sait qu'en ce moment, ils sont bien. C'est vrai qu'on va les rencontrer au mois de juin, donc il y a encore du chemin, il y a encore des choses qui peuvent encore se passer, mais c'est une très très belle équipe. Cette année, ils sont en train de montrer qu'ils sont redoutables, donc à partir de là, c'est vrai que ça va faire une belle finale. Kevin Parchemin, 2 mots sur cette demi-finale. On avait assuré un peu l'essentiel à l'aller. On a pris l'avantage, mais on savait qu'ils allaient venir avec de grosses intentions. On connaît le stade de l'UHL, c'est pas toujours facile, donc on a fait le match qu'on devait faire, je pense, et puis ils ont eu de la réussite sur les coups de pied arrêtés. À la fin, on a été solide puisqu'ils ont quand même bien poussé. Pour ensuite la loterie des tirs au but, on est resté solidaire, on a gardé confiance et puis c'est passé pour nous. Avec le club franciscain en finale très prochainement, dans quel état d'esprit vous vous trouvez, du moins l'équipe se trouve? Je ne suis pas sûr que ce soit le club franciscain tout de suite. On est en demi-finale contre eux, je crois, s'ils battent l'autre équipe en barrage. Ouais. Je crois. Donc c'est une demi-finale, parce que la Coupe Vive, quand on gagne rien quand on est en Martinique. Donc, quand on est la finale locale. Donc, c'est surtout essayer d'aller chercher cette compétition en fin de saison. Mais on a le temps de la voir venir, parce que je crois que c'est la dernière compétition. Ce sera au mois de juin. Voilà, donc on aura le temps de voir venir. Président, est-ce qu'on peut dire que c'est une demi-finale amère pour la Samaritaine? Non, c'est pas une demi-finale amère. Regardez le résultat. On a eu 2-1 à l'aller, 2-1 au retour. Bon, malheureusement, il y a la session de tir au but. Qui ne nous a pas réussi. Mais on a fait notre match. Je dis qu'on a gagné notre match. Bon, c'est le jeu, donc c'était la réglementation en part d'égalité des 2 équipes. Il y avait tir au but. Bon, on est passé très près. Bon, après, c'est fini pour nous. Maintenant, on a la tête repensée sur le championnat. Donc, samedi contre le François, et puis voilà. Est-ce que ce match a reflété un peu la Coupe de France? Oui, c'est un peu presque comme la Coupe de France. Et puis moi je pense que c'est un très beau challenge, la Coupe Vive. Ça permet aux équipes de se découvrir et de donner du jeu. Et ça a été très très bien organisé. Et on ne fait que se féliciter. Et puis voilà. La Samaritaine qui a eu un bon coup franc, on va dire c'est un bijou. Ça se travaille à l'entraînement. Oui, ça se travaille à l'entraînement. Tout ce qui se passe sur le terrain, ça se travaille à l'entraînement et ça se répète à l'entraînement convenablement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Samaritaine, Président? Eh bien là, nous avons fermé la porte de la coupe. Là. Maintenant, nous allons continuer notre championnat. Et samedi prochain, on verra bien si on passe le tour de samedi. Guy Albert, peut-on tirer un bilan de cette demi-finale ce soir? Oui, écoutez, on a une équipe qui gagne, mais qui ne se qualifie pas. Ça veut dire que la Samaritaine a fait l'essentiel pour revenir. Mais après, il faut être précis aussi dans les séances de tir au but. Bon, maintenant, on peut dire que la Samaritaine qui tenait le bon bout déjà. La Samaritaine qui tenait le bon bout, qui avait des occasions pour pouvoir gagner ce match. Il y a eu 2 occasions ratées. Maintenant, cela dit, les séances de tir au but, il faut les passer aussi. Donc là, pour un pénalty raté, écoutez, le Golden Lion qui a été, ne l'oublions pas, l'équipe championne la saison dernière, remporte cette rencontre, c'est très bien pour les Joséphins. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'avoir vécu le même scénario que la Coupe de France? On a l'impression que ça ressemble à ça, alors qu'on pouvait donner, mettre cette équipe gagnante, l'équipe de la Samaritaine. Mais vous savez, sur ce genre de match, ça se joue au moment précis, malgré, vous avez bien vu, l'artificier a marqué 2 buts, Daniel Hegel, il a été excellent, extraordinaire. Mais le but du Golden Lion était magnifique également. Donc,
pour moi, on a passé une belle soirée. Un coup franc qui était bien placé, un coup Ouais, franc qui était bien de placé, toute beauté. de toute beauté. Le Golden Lion, le contrôle était parfait, la reprise excellente. Donc, je veux dire qu'on a eu une bonne soirée de football. C'est ce qu'il faut retenir.